Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble un cheesesteak revisité par mes soins. Le cheesesteak, si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un sandwich au bœuf et au fromage, comme son nom l'indique, avec plusieurs façons de le personnaliser à travers des condiments, sauces et autres fromages. Alors cheesesteak version Food is Love, c'est parti. Sachez que vous pourrez adapter cette recette en remplaçant certains produits en fonction de vos moyens, de vos goûts et des disponibilités bien sûr. Pour ma part, concernant la partie cheese, j'ai opté pour du gruyère suisse. Et pour la partie steak, j'ai choisi du filet de bœuf bien tendre. Filet de bœuf que vous pouvez remplacer par du faux filet ou par n'importe quelle autre pièce de bœuf idéale à griller, comme de la basse-côte par exemple, qui est beaucoup moins chère. On démarre tout de suite en découpant quelques rondelles d'oignons jaunes, assez épaisses, 1 cm environ. On va venir déposer ces rondelles d'oignons dans une poêle avec un peu de beurre fondu. On rajoute un peu de beurre sur les oignons. Quelques gouttes de vinaigre balsamique, du sel et du poivre, on recouvre et on laisse cuire une dizaine de minutes à feu doux. Pour le pain, j'ai opté pour une baguette au piment de Cayenne, mais vous pouvez opter bien sûr pour n'importe quel autre style de baguette. Au bout de 10 minutes, vous allez pouvoir retourner vos rondelles d'oignons et les faire cuire cette fois-ci seulement 5 minutes. L'épaisseur des oignons va nous permettre de les caraméliser tout en les gardant légèrement croquants. Si jamais vous voulez des oignons plus fondants, coupez-les plus fins. Avant de passer à la cuisson de la viande, on va tout d'abord faire toaster notre pain avec un peu de beurre. Ensuite, dans une poêle préchauffée à feu vif, on va pouvoir venir déposer 300 g de filet de bœuf. Filet de bœuf que j'assaisonne avec de la fleur de sel et que je fais saisir pendant 2 minutes avant de les retourner. Juste après les avoir retournés, je vais les accompagner de 2 gousses d'ail, 15 g de beurre et une branche de romarin. J'abreuve généreusement mes filets avec le beurre parfumé à l'ail et au romarin. Tout cela pendant 2 minutes, puis je coupe le feu. J'évacue mes filets. Je les enveloppe dans de l'aluminium et je les laisse reposer une dizaine de minutes pour laisser le temps au jus de se disperser à travers toute la viande. Pendant ce temps-là, je vais ajouter une cuillère à soupe de farine dans ma poêle avec le beurre fondu, cette fois-ci chauffé à feu doux. Je vais mélanger pour faire un roux auquel je vais ajouter 15 cl de crème liquide. Je mélange jusqu'à épaississement de la crème. Une fois qu'on a obtenu une sauce, on va pouvoir ajouter une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Et une trentaine de grammes de gruyère suisse râpée. Bien sûr, vous pourrez adapter cette quantité en fonction de votre gourmandise. De plus, vous avez le droit de vous faire plaisir car je rappelle que la moitié du nom de ce sandwich, c'est fromage. Faites fondre votre fromage, pas besoin d'assaisonner avec du sel, et il y a la moutarde et le fromage qui en contiennent déjà beaucoup, sans oublier les sucs de cuisson des filets de bœuf qu'on a généreusement salés. N'oubliez pas de récupérer vos gousses d'ail rôties, on va en avoir besoin. Notre sauce moutarde à l'ancienne gruyère est prête, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va tout d'abord commencer par trancher nos filets de bœuf bien juteux. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, émincer votre viande plus finement. Lorsque la viande est bien tendre, les découper en gros morceaux ne pose aucun problème. Pour les 2 gousses d'ail qu'on a récupérées, vous allez tartiner vos 2 tranches de pain avec. Bien sûr, si vous êtes un vampire, vous pouvez sauter cette étape et passer directement à celle des oignons, avec lesquels vous allez préparer un lit bien douillet. Vous allez pouvoir venir y allonger les morceaux de bœuf. Et les couvrir avec la sauce fromagère.
quelques piments jalapeno pour tenir bien au chaud. Remplacez-les par des cornichons si vous n'aimez pas ou n'en trouvez pas. N'oubliez surtout pas de récupérer le jus. Vous fermez et notre cheesesteak est prêt à vous engloutir car il faudra être fort sinon c'est lui qui va vous manger. Alors sortez votre rouleau de sopalin, 2 bavoirs, un tube de dentifrice, un espace de 2 mètres carrés, mettez-vous en mode avion et faites-lui sa fête. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires et avec un pouce bleu. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!